bien Amis en hébreu. C'est aussi le titre d'un livre de 4 chapitres de l'Ancien Testament qui prend le nom d'une jeune femme de loyauté exemplaire, remplie d'amour et de bonté, d'obéissance et de sagesse, de courage et d'humilité. À travers son histoire, Dieu nous raconte comment il agit même dans les plus simples détails et comment, même à travers les personnes les plus humbles, il fait de grands miracles. Asseyez-vous confortablement et prêtez attention, car c'est son histoire que nous allons vous raconter. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays d'Israël. Et il y eut un homme, Elimelech, marié à Naomi. Ils avaient 2 fils, Machlon et Kilion. Les enfants sont couchés. Ah, enfin. C'était encore plus dur qu'hier. Macron a encore fait ses caprices. Il a pas arrêté de pleurer. Et toi, c'était comment ta journée? Assieds-toi. Aujourd'hui, avec les autres ouvriers, on est allé plus loin que d'habitude. On voulait ramasser plus de blé que moi. Et alors? Rien. Mais j'ai peut-être une solution. J'ai entendu dire qu'à Moab, en face, la famine n'avait pas ravagé les terres. Les autres, ils pensent à s'y établir, moi je ne sais pas encore. Ça reste envisageable. Mais vois-tu, les récoltes se font de plus en plus rares. Les enfants, enfin. Et je pense qu'il est temps de trouver une solution. Quoi? Toi aussi tu penses à partir et quitter cette terre que Dieu a donnée à nos ancêtres et aller vivre chez les païens, ceux-là même qui persécutaient nos parents durant tant d'années? Je ne sais pas, il est peut-être temps d'agir, Elimelech. Et tu as pensé aux garçons? Comment ils vont s'épanouir dans un pays étranger? Naomi. C'est exactement à eux que je pense. Ils ne sont pas assez nourris pour grandir sainement. Elimelech, ils ont faim. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment une bonne idée de rester? Je sais que c'est pas une décision facile. Mais pense à l'avenir de notre famille. Dieu ne va pas nous abandonner dans cette épreuve. Elimelech, accompagné de sa femme Naomi et de leurs fils Machlon et Kilion, quittèrent alors Bethléem de Juda pour Moab. Là-bas,
parcourant de Juda, les jours furent d'abord paisibles. Mais le destin frappa sans prévenir. Elimelech, mari de Naomi, le père, le protecteur, le pilier, mourut, laissant Naomi seule avec ses 2 fils, étrangères parmi les étrangers. Peu de temps après, les fils, Maclan et Kilion, prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Peut-être un souffle d'espoir, peut-être un peu de vie au milieu de la mort. Différentes années passèrent, et à nouveau la faucheuse étendit sa main. Maclan et Kilion moururent aussi tous les deux, sans enfants, sans héritage, sans avenir. Ainsi, il ne resta que les veuves, 3 femmes quittées, 3 cœurs en deuil. Il y avait la guerre, Orpa la désignée, ces 3 femmes sont venues alors privées de leur mari, Naomi, personne. Elles ne peuvent à présent compter que sur elle. Le bonheur avait tissé sa toile, le silence désormais. Et l'espoir semblait avoir pris son avis comme les hommes. Du temps des juges, il y eut une famine. Dans le silence de ses larmes, il eut un homme. Dans le silence de ses larmes, dans la poussière des jours sans avenir, Naomi apprit que le Seigneur avait été favorable à son peuple et lui avait donné le pain en récolte. Alors elle se prépara à quitter ce pays avec ses 2 belles filles. Elles partirent ensemble pour retourner au pays de Juda, mais en chemin, Naomi leur dit: Rentrez chez vous maintenant. Que le Seigneur soit bon avec vous, comme vous l'avez été avec notre famille. Qu'il permette à chacune de vous de trouver le bonheur dans la maison d'un mari.
et il faut que vous me laissiez partir. En effet, à l'époque, la sécurité des femmes dépendait largement des hommes de leur famille. Les femmes n'avaient pas d'héritage direct ni de revenus indépendants. Être mariée signifiait avoir un toit, de la nourriture et une sécurité. Avoir des fils est essentiel pour perpétuer le nom de la famille, gérer les terres et assurer la mémoire des ancêtres. C'était une question de dignité familiale et de survie sociale. Je sais que c'est dur, les filles, mais c'est la vie. Vous devez me laisser partir. Merci, au revoir. Bonne continuation, ma fille. Regarde ta belle-sœur. Elle est partie rejoindre son peuple et son Dieu. Fais comme elle. Rentre chez toi. Non, n'insiste pas pour que je t'abandonne, que je rentre chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et ce sera là que je serai enterré. Que Dieu m'inflige la plus terrible des punitions si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. Quand Naomi vit que Ruth était désolée à l'accompagner, elle cessa d'insister et elles allèrent ensemble jusqu'à Bethléem. Vas-y, tu dis n'importe quoi, toi. Mais oui, complètement dingue. Non, mais soyons sérieux, les gars. Vous parlez de quoi, là? Vas-y, dis-le. Allez, sois pas timide. En vrai, je disais de n'importe avant l'heure. Mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi tu rigoles? Il a raison. Mais oui, l'œuf est venu avant la poule. Mais non, pas du tout. Mais vous croyez quoi, là? Et bah, en gros, Père disait que l'œuf est venu avant l'œuf. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et attendez, tu vas dormir là-bas? Mais oui, c'est elle. Naomi l'heureuse. Naomi, tu nous as manqué. Ne m'appelez plus Naomi l'heureuse. Appelez-moi Mara, Mara l'affligée. Car c'est contre moi que le Seigneur s'est affligé. Je suis partie d'ici, les mains pleines, et je suis revenue, les mains vides. Donc, ne m'appelez plus Naomi, car c'est contre moi que Dieu s'est tourné. Mais non, Naomi, ne dis pas ça. Naomi, relève-toi. Naomi, imagine ce que Dieu aurait à te dire.
puis de Moab avec Ruth, sa belle-fille Moabite. Elle changea de prénom comme il était coutume à l'époque lorsqu'un événement marquant eut lieu. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, on commençait juste à récolter l'orge. En Israël, veuve et pauvre, Naomi et Ruth n'ont ni revenus ni terre. Elles reviennent au pays sans rien. Naomi est âgée et Ruth est une étrangère sans statut. Elles ne peuvent ni travailler ni prétendre à un héritage. La seule source espérée de nourriture est donc le glanage. Laisse-moi aller dans un champ, ramasser les épis que les moissonneurs laissent derrière eux. Je trouverai sûrement un propriétaire assez bienveillant pour me le permettre. Oui, vas-y ma fille. Ruth partit donc aller glaner dans un champ. Glaner, c'est ramasser les épis ou restes de récolte que les moissonneurs laissaient volontairement oubliés dans les champs après la moisson. En effet, Dieu a ordonné dans Deutéronome 24, 19, quand tu moissonneras ton champ, tu ne ramasseras pas jusqu'au bord de ton champ, et tu ramasseras pas ce qui reste à terre après la moisson. Tu les laisseras pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. C'est Monsieur Boaz. Il est de retour. Ça va? Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu te bénisse. Comment s'est passé votre voyage, monsieur? Ça s'est très bien passé. Merci de demander, frère. Et la récolte alors? Est-ce que ça s'est bien déroulé durant mon absence? C'est soit vrai. La terre commence à produire. Ah oui, regardez. Autour de vous. Attendez. Mais qui est cette jeune femme là-bas? C'est Ruth, la jeune Moabite qui accompagne Naomi de son retour de Moab. Elle a demandé à glaner derrière les moissonneurs. Oui, elle est là depuis ce matin et c'est à peine celle sur le musée. Bonjour. Tu es bien Ruth, c'est ça? Bonjour, oui, c'est moi. Écoute Ruth, écoute mon conseil. Ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici et travaille avec mes autres servants. Observe bien là où le champ est moissonné et suis les femmes qui glanent. Sache que j'ai déjà obtenu à mes serviteurs de te laisser tranquille. Hugo, si tu as soif aussi, va boire de l'eau dans les cruches qu'ils ont remplies. Pourquoi me traites-tu avec tant de bonté? Et pourquoi t'intéresses-tu à moi qui suis une étrangère? En fait, j'ai entendu comment tu agis à l'égard de ta belle-mère lorsque ton mari est décédé. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère et le pays dont tu es né pour vivre au milieu d'un peuple que tu ne connaissais même pas auparavant. Je souhaite vraiment que le Seigneur te récompense pour tout cela. Oui, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, te récompense abondamment, car c'est sous sa protection que tu es venu te placer. Tu es si bienveillant envers moi. Tu m'adresses si amicalement, moi qui ne suis même pas l'égal de la vie de tes hommes. Le temps passe vite, n'est-ce pas, Ruth? Il est temps de manger maintenant. Est-ce que tu pourrais manger avec nous? On a du pain et de la vinaigrette au menu aujourd'hui. Allez, viens. Ruth glana dans le champ de Boaz jusqu'au soir. Puis elle battit les épis qu'elle avait ramassés et elle remplit un grand sac de graines d'orge
et ramena le reste de son repas qu'on lui donna. Où as-tu glané tout cela, ma fille? Dans quel champ as-tu travaillé? Que le Seigneur bénisse celui qui s'est intéressé à toi. Ruth raconta alors à sa belle-mère qu'elle avait travaillé dans le champ d'un homme appelé Boaz. Oh, Boaz, l'un de nos proches parents, c'est aussi celui qui est chargé de s'occuper de nous. En effet, dans la loi de Moïse, lorsqu'un homme meurt sans héritier, il y a ce qu'on appelle le Goël, qui se traduit comme le rédempteur ou libérateur. C'est le parent le plus proche du défunt qui est responsable de s'occuper des biens de la famille que la personne défunte a laissé derrière elle. Il peut exercer son droit de rachat, comme racheter une terre laissée sans héritier pour qu'elle reste dans le plan familial, ou exercer la loi immédiate et se marier avec la veuve pour assurer une descendance et ainsi préserver la vie du défunt. Cela permet d'offrir à la veuve une sécurité sociale et familiale. Par la suite, Naomi dit à Ruth: Vois-tu, ma fille, je dois chercher à assurer ton avenir. Tu vois ce Boaz, celui qui t'a laissé travailler avec ses servantes. Il va battre son orge ce soir. Et donc, je t'ai fait une petite liste de ce que tu dois faire par la suite. Tout d'abord, tu dois te laver, te parfumer et mettre tes plus beaux habits. Ensuite, rends-toi là où il bat son orge. Ne te montre pas avant qu'il ait fini de manger et de boire. Observe bien l'endroit où il se couche. Puis, quand il dort, tu vas t'approcher de lui. Tu vas un peu écarter sa couverture. Couche-toi à ses pieds et il te dira comment agir ensuite. Je ferai tout ce que tu m'as dit. Ruth se rendit donc au champ de Boaz et se conduisit exactement comme sa mère lui avait recommandé. Boaz mangea et but, ce qui lui mit d'excellente humeur. Puis il alla se coucher au bord de son tas de grains. Ruth s'approcha doucement, écarta la couverture et s'étendit à ses pieds. C'est une manière pour elle de lui demander elle-même son rachat, un acte de courage. Qui est là? C'est moi, Ruth. Je voulais te demander si tu voulais me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu portes envers moi cette responsabilité. Oh oui, tu m'as fait une de ces œuvres. Que le Seigneur te bénisse. Sache que je ferai tout ce que tu me demanderas. C'est vrai qu'en tant que proche parent, j'ai un devoir envers toi. Mais il y a encore un autre homme qui est encore plus proche que moi. Du coup, demain matin, nous verrons s'il voudrait prendre cette responsabilité et s'il veut le faire, qu'il le fasse. Sinon, je jure devant Dieu que je prendrai cette responsabilité envers toi. Pour le moment, reste couché ici. Demain matin, crois-moi, tout sera réglé. Ruth resta donc au pied de Boaz et elle se leva à l'eau, avant que la lumière du jour permette de la reconnaître. En
effet, Boaz ne voulait pas qu'on sache qu'elle était venue à cet endroit. Ruth, prends cette mesure torche. Je ne voudrais pas que tu reviennes les mains vides vers ta belle-mère. Ensuite, il retourna au village et Ruth rejoignit sa belle-mère. Ensuite, il retourna au village et Ruth rejoignit sa belle-mère. Comment cela s'est-il passé, ma fille? Ruth lui raconta alors tout ce que Boaz avait fait pour elle. Il m'a même donné 6 mesures d'orge en disant que je ne devais pas revenir chez moi avec ma fille. Oh, attends calmement ici. Boaz ne va pas lâcher l'affaire. Il agira dès aujourd'hui. Hé mon frère, Monsieur Boaz, c'est toi que j'attendais. Tu peux t'asseoir ici s'il te plaît? On va discuter un peu. Boaz demanda alors à 10 des anciens de la localité de s'installer avec eux. Tu sais que Naomi est revenue du pays de Moab. Eh bien, elle lui en montre le champ qui appartenait à Elimelech, notre parent. Je voulais t'en informer de te proposer de l'acheter devant les anciens ici présents et toutes les autres personnes. Du coup, si tu veux prendre cette responsabilité, fais-le. Sinon, préviens-moi, car ce droit me revient tout juste après toi. le bien. Sache que si tu achètes le champ à Noémie, tu devrais aussi prendre Ruth la Moabite, veuve de Machlon, comme épouse, afin que la propriété du champ reste dans la famille du défunt. Dans ces conditions, je préfère abandonner, protéger mes propres biens. Écoute, Boaz, est-ce que tu peux prendre mon droit d'achat? Oui, j'accepte, je le prends. Autrefois en Israël, quand des gens achetaient des biens ou échangeaient un droit de propriété, l'une des personnes ôtait sa sandale et la donnait à l'autre pour conclure le marché. Ce geste prouvait que l'affaire était réglée. Vous êtes tous témoins ici aujourd'hui que je prends à Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech et à ses fils. En même temps, je prends aussi Ruth, la Moabite, veuve de Machlon, comme épouse, afin que la propriété du champ reste dans la famille du défunt, et elle aura aussi des descendants pour perpétuer son nom.
nous en sommes témoins. Que le Seigneur bénisse la femme qui entre dans ta maison, qu'elle soit semblable à Rachel et à Léa, qui ont donné naissance au peuple d'Israël. Que ta richesse soit grande dans le clan d'Ephrata, et ton nom célèbre dans tout Bethléem. Que le Seigneur t'accorde de nombreux enfants par cette jeune femme, et qu'ainsi ta famille soit semblable à celle de Thérèse, des fils de Juda et de Tamar. Alors voilà que les femmes le ferment et du ciel. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde autour.
It's time to celebrate, we're on the winning side. It's time to stand up, no one left behind. The doors are lighter, lift Jesus higher. I'm gonna shout, I'm gonna shout, I'm gonna shout. Obed fut le père d'Isaïe, et Isaïe fut le père d'Israël. Au Matthieu chapitre 1, on apprend une génération après David, Marie enfanta Jésus-Christ, le Messie, notre Seigneur. L'histoire de Ruth nous rappelle qu'au moment de Jésus, aime ton prochain comme toi-même, cela malgré leur situation financière ou leur origine. On nous rappelle aussi de nous soutenir les uns les autres face aux épreuves les plus difficiles de la vie. Elle nous montre également que malgré ces épreuves que nous traversons ou les situations dans lesquelles nous nous trouvons, Dieu a toujours un plan détaillé pour nous sauver. Jésus-Christ est dans la lignée de Ruth, jeune moabite, veuve et étrangère au pays d'Israël. Alors toi aussi, Dieu a un plan pour te sauver.